Immobilier locatif, réussir sa décoration, mes 3 conseils déco. Je vais te donner vraiment 3 choses qui a priori là pourront déjà t'avancer pour réussir ta déco si par exemple tu te sens pas forcément à l'aise. Tu vois là je suis bien équipé là. Là c'est bon, on y va, on est parti. La décoration c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le locatif, et je le répète, mais parce que c'est vrai, c'est la réalité, il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'investisseurs et donc forcément quand tu débarques avec une nouvelle colocation, un Airbnb, après le locatif à l'année, bon c'est encore différent, mais bon si tu regardes cette chaîne c'est que la colocation t'intéresse, mais quand tu débarques avec une colocation, et si tu ressembles à toutes les colocations que tu as sur le marché, résultat tu te dis merde. Et tu sais moi j'ai des potes, c'est un peu ça l'idée, qui ont commencé plus tôt la colocation et qui se disent moi j'ai pas fait des trucs jolis, j'ai pas si c'est blanc, c'est propre, mais c'est pas fou. Résultat, quand tu as tous les petits nouveaux qui débarquent avec leur colocation de dingue, avec des couleurs, du papier peint, des thèmes, etc. Ils te passent devant. Donc c'est pour ça que c'est important. Là, je vais donner en tout cas 3 exemples. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France. Pour faire de la coloc, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, on y va. Attends, j'ai reposé. Il est juste ananas. Moi, ça fait un peu ton sur ton, du coup. Bref, je repose mon ananas. Là, je réfléchissais. C'est quoi déjà le premier conseil? Le premier conseil, ça va être de faire une thématique. Tu vois, si tu veux pas te prendre la tête, j'ai envie de te dire, tu peux prendre une thématique comme ça. Tu es un peu original. Mais en même temps, tu te casses pas la tête à chercher quelque chose qui n'existe pas. À un moment donné, se différencier, c'est pas forcément faire le truc que personne n'a jamais fait. Non, tu peux tout simplement, si t'as pas de créativité, tu vas copier. Là, on est dans ma coloc Jungle Chic. Jungle Chic, il y a les coussins, il y a l'ananas, il y a le papier peint Jungle Chic qui se trouve là. Il y a un peu le bordel sur la table. Qui se trouve là. Il y a la plante qui est là. Bref, je repose ça. Hop, ouais, je suis toujours dedans. Dedans, dans le cadre, bien évidemment. Du coup, tu vois, t'as plusieurs choses qui sont dans un thème jungle. Voilà. Chic parce que j'ai des couleurs. Par contre, on n'est pas dans un truc non plus flashy. J'ai gardé le gris parce que le gris, c'est une couleur qui passe partout. C'est une couleur, on appelle ça une couleur basique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs comme ça. Quand tu les mets ensemble, elles fonctionnent forcément. C'est ce qu'on appelle les couleurs basiques. Et ça marche bien. Ça, c'est une couleur basique. Le blanc est une couleur basique. Donc forcément, là, on a un gris clair, on a un gris foncé. On a, alors pour le coup, ça, c'est pas des couleurs basiques, mais justement, c'est ce qui va ressortir. C'est ce qui va faire que ça donne un peu de peps. Parce que si j'avais mis des coussins, tu vois, imagine, tiens, je te fais l'exemple. Hop, j'enlève ça. Bon, tant pis, j'enlève ça là. Là, bim, j'enlève ça. Là, regarde. Fantastique, hein? Du gris, trop de gris, ça tue le gris et résultat c'est moche, c'est pas beau, ça rend pas quelque chose de joli. C'est pour ça qu'il faut pouvoir, là je vais pas tout remettre, mais c'est pour ça que c'est important si tu veux d'avoir une thématique et ensuite de jouer avec les couleurs. Comme ça, tu crées quelque chose de nouveau. Fais pas juste un truc tout blanc, un truc tout gris, un truc tout noir. C'est très moche. C'est bien d'alterner, de jouer avec une thématique. Jungle Chic, thématique que j'aime bien, c'est l'industriel aussi, avec le côté loft. Je trouve ça plutôt sympa, le mur en briques rouges, etc. Enfin, je vais pas te refaire l'histoire, je pense que tu connais. Le tag, ça va être la colocation également. Tu vois, la colocation scandinave, ça marche bien avec ce petit canapé, tu vois, couleur moutarde, un petit mur bleu pétrole, et ça fonctionne bien aussi. C'est du classique, mais c'est du classique dans le sens que on est dans un thème qu'on voit un peu partout, mais ça marche bien et ça sort quand même plus de l'originalité que de faire quelque chose de tout blanc ou de tout gris. Non, c'est pas beau. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est va sur une thématique et applique les codes de cette thématique. Allez, on passe à la suite. Hop, utiliser un signe fort. Ça, c'est mon deuxième conseil. Alors, utiliser un signe, utiliser un papier peint, utiliser un meuble, un canapé de couleur vif, utiliser
Je sais pas, moi ça peut, tu sais que j'ai utilisé un graphe par exemple. Ça c'était mon signe fort finalement dans une de mes colocs. Le graphe, tout le monde le connaît et j'ai des gens qui me connaissent grâce à ça. J'ai des gens que je peux croiser dans des séminaires IMO et ils me disent putain t'es pas le mec qui a fait un graphe orange et bleu. Bah voilà, bim. C'est-à-dire que en dehors, tu vois, du côté locataire, on me reconnaît grâce à ce signe distinctif parce que tout le monde ne l'a pas fait. Et du coup, les locataires, c'est la même chose. Sur le Bon Coin, tu vois toutes les annonces avec des annonces qui sont soit moches, soit des appartements qui se ressemblent. Bon, tu as une photo de graphe, déjà tu sors du truc. Le papier peint, ça marche bien. Et le papier peint, c'est pas compliqué. C'est pas non plus le truc de dingue. Tu vas pas chercher une idée de fou. Tu peux avoir ça. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Bon, le canapé de couleur parce que ça va tout de suite ajouter du peps à ton intérieur. Ça peut être le baby-foot aussi. Il y a plein de petits, c'est pas des petits. Il y a plein de marques comme ça qui peuvent attirer l'œil. Et c'est ce que tu vas mettre en avant. Si tu as l'occasion d'avoir un billard, mets un billard dans ton appart. Ça va être, tu vois, un objet à la fois décoratif, mais qui va apporter, tu vois, ce côté valeur à l'appartement. T'as quoi d'autre? Je réfléchis. Le mec qui n'a pas préparé sa vidéo, tu sais. Qu'est-ce qui peut fonctionner? Tu peux jouer avec le frigo de couleur dans une cuisine. Tu mets une cuisine toute blanche et tu mets un frigo Smeg rouge par exemple. Tu mets pas un Smeg, c'est trop cher, mais tu peux trouver des frigos de couleur qui attirent l'œil sans que ce soit forcément cette marque-là. Si tu suis un peu mes vidéos YouTube, tu sais que chez moi à Paris, j'ai un Smeg rouge qui fait souvent le fond de mes vidéos et il attire l'œil, il est joli, il est sympa. Ça peut être un mur en briques aussi. Peu importe, briques blanches, briques rouges, un mur en pierre. En fait, des fois, il y a des choses comme ça qui vont attirer l'œil, qui vont apporter du cachet et il faut les utiliser. Il ne faut pas tout mettre. J'ai un pote, je me souviens, qui m'avait dit « Ah j'ai bien aimé ton mur en briques rouges, du coup je vais mettre un mur en briques rouges et à côté, donc tu vois, en gros t'as les deux murs quoi, en gros c'est comme si là il y avait un autre mur, mur en briques rouges et le mur là bleu pétrole pardon. Non, parce que c'est deux univers différents, tu peux pas avoir le mur en briques rouges et le mur bleu pétrole, c'est agressif pour le regard. Ça ne sert à rien d'en faire trop. Tu trouves ton thème, tu trouves tu vois, le truc qui va attirer l'œil. Maintenant, ne mets pas tout en même temps parce que tout en même temps, ça fait l'effet inverse. Ça fait que tu ne veux surtout pas aller dans un appartement où il y a trop de choses. Gardons quand même le côté moderne et oui, le côté moderne et sobre, classe. Juste qu'en gros, ça ne soit pas que tu mettes tout dans un appartement en disant voilà, j'ai fait de la déco et que le truc, ça t'agresse les yeux quand tu rentres. Donc attention à ça. Mais donc mon deuxième point, ça va être de rajouter un meuble, un effet, quelque chose qui attire l'œil parce qu'on ne le trouve pas ailleurs et que c'est ce que tu vas mettre en avant dans tes annonces de location. Et le troisième point, merde le lit. Non, le troisième point, c'est le mur. Le mur. Le troisième point, c'est le mur. Non, le troisième point, la troisième astuce déco, ça va être d'ajouter de la couleur et de ne pas avoir peur de la couleur. La couleur, surtout dans une chambre. Tu vois, une chambre blanche, on se fait chier. Là, tu vois, tu as un beau mur. Alors certains diront que c'est du bleu pétrole, certains diront que c'est un vert canard. Toi, tiens, dis-moi en commentaire, c'est bleu pétrole ou vert canard ce mur? Bref, ça marche bien, c'est joli, c'est pas mal. Et puis du coup, tu peux avoir, tu vois, là j'ai un placard, j'ai un rideau qui est de la même couleur que le mur, donc tu essayes de que ça aille ensemble. Encore une fois, j'ai pas forcément pris un rideau uni. Pour la simple et bonne raison que ça ferait ton sur ton. C'est un peu comme le côté gris tout à l'heure. Tu vois, on évite ça là-dessus. On essaye de faire les choses avec goût. Et du coup, voilà, moi j'aime bien. J'adore cette couleur. Et dans une chambre, c'est bien. Dans une chambre, tu peux un peu tout essayer. La chambre, tu peux avoir un mur gris, tu peux avoir un mur. Alors rouge, c'est peut-être un peu pétant, mais un mur, tu sais, terracotta qui va ajouter de la chaleur. Tu peux avoir un mur. Un beau vert, tu peux avoir un mur noir aussi. Faut que ça aille avec le style, mais là tu mets un mur noir avec des appliques dorées, tu vois, avec ça passerait très bien en termes de literie, quelque chose de gris.
ça serait pas mal, mais tu pourrais avoir pareil, peut-être. En fait, avec le noir, tu pourrais avoir pas mal de choses en couleur, mais le côté moutarde aussi, qui irait très bien sur un mur noir. Tu peux créer comme ça quelque chose qui va attirer l'œil, qui va fonctionner. Une location Airbnb, tu peux t'amuser avec les couleurs, quoi. Mais arrête de faire comme tout le monde, fais un truc. Tu vois, moi quand je choisis un Airbnb, mais je veux kiffer. Je veux aller sur la photo, regarder les listes des apparts et me dire ça c'est beau, ça c'est joli. Là le mec il a fait un effort. J'ai pas envie d'aller dans un Airbnb où tout est blanc, ça me fait chier. Mais donc là on a vraiment le côté où ouais la couleur ça peut être utile. Mais je vais te montrer, attends on va aller dans l'autre chambre parce que l'autre chambre il y a une autre couleur et je l'aime bien. Nous voilà dans l'autre chambre et l'autre chambre, ben, tu vois, on a un mur vert. Et on est sur une couleur un peu pastel, on est sur une couleur qui est plutôt sympa, qui est pastel, qui est passe-partout aussi je trouve, on n'est pas sur un truc compliqué tu vois. Donc c'est, et ça rend bien, c'est doux, ça peut même être un peu féminin dans l'idée, enfin féminin. Et là tu peux t'amuser, j'ai mis du jaune par exemple pour ajouter quelque chose qui ressorte un peu, parce que finalement la couleur pastel allait bien avec la couleur ici des coussins. Donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésite pas à oser la couleur. La couleur, c'est utile. Ça ajoute un truc quand même au bien. Voilà pour mes 3 astuces déco. Donc la première chose, utilise un thème. Ça peut être sympa, tu copies et tu fais. La deuxième chose, utiliser quelque chose qui va ressortir dans l'appartement, que ce soit quelque chose avec de la couleur, un papier peint, un baby-foot, un mur en briques, mais quelque chose qui en tout cas te différencie de la concurrence. Et puis troisième conseil, c'est ose la couleur, parce que finalement la couleur ça ajoute du peps et c'est plutôt sympa et ça coûte finalement pas grand chose de peindre un mur. Si tu veux aller plus loin, parce que là je te donne les choses assez rapidement, j'ai une formation sur la décoration d'intérieur pour les investisseurs immobiliers. Dans l'idée, c'est vraiment que tu augmentes ton cash flow, ta rentabilité grâce à une déco. Je te montre tout hein. Dans cette formation, tu n'as qu'à aller voir, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Honnêtement, pour le prix que ça coûte, tu auras énormément d'informations, tu auras juste qu'à copier, parce que finalement c'est un peu ça mon but. Tu es mauvais en déco, je te prends par la main et je te dis voilà, tu peux faire ça, ça t'intéresse, tu copies, tu fais en fait. Tu n'es pas là en train de te creuser la tête, mais merde, est-ce que je peux faire ça ou faire ça? Non, là tu réalises le truc. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!